Wow! Comment ça va? Wow! Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui, Jean-Cul? Attendez, je vais voir si je pioche la boule noire. On n'est pas du tout dans la bonne émission, c'est le mauvais plateau. Ah bah oui, bah On est plateau 22C, ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, NordVPN nous a demandé de vous présenter l'aspect protectivité de NordVPN. Parce que NordVPN, ça protège. Qu'est-ce que c'est? Votre smartphone. Votre smartphone est connecté à Internet. Sauf si vous êtes pauvre, auquel cas, là, ça nous regarde. Elle a peut-être un peu fui la batterie. Orange. J'ai envie de péter un truc. celui-là, mais ma tête, ouais, hein, ma tête. on va faire ça. Allez-y, Pierre-Jean, il n'y a vraiment pas de problème, je l'ai mérité. Argent! Waouh! Eh, ça m'a réveillé! Ça va? C'est NordVPN, ils viennent d'appeler, Ah, là ils bah demandent voilà. vraiment un placement en fait, ça met 1000 ans là. Dans ce téléphone, il y a vos données personnelles de navigation. Mais oui! Si vous allez par exemple sur un bon gros site de X, bien sale des familles, comme vous avez l'habitude de faire lorsque vous êtes enfermé aux toilettes alors que votre femme est sur le canapé. Tu veux dire le site Xiaomi? Eh oui Pierre-Jean, votre historique, vous voulez que personne le voie? Parce qu'il est très sombre. Mais pas que. Je veux pas qu'on vole mes données bancaires. Je ne veux pas tout simplement qu'on vole mes informations personnelles. Je m'appelle comment? Vous ne le savez pas parce que je ne vous l'ai pas dit. Et ça, c'est grâce à NordVPN, Oh oui. car vous n'avez pas accès à mes informations personnelles. Toutes vos données sont protégées! Même eux ne les conservent pas. Eh oui, les cookies malveillants! Hop. Les malwares et les blockwares! Hop. Grâce à NordVPN! Adjugé Mais on ne vendu. fait pas que ça. On vous en parle juste après. D'abord, on vous démontre que vos données qui sont là, elles sont protégées, d'accord, là. Et en fait, il y a une sphère protectrice au-dessus de ce téléphone, grâce à NordVPN. Vous voulez dire que ce téléphone est protégé par NordVPN? Précisément. Allez, montrez-moi un petit peu ça, moi je veux le voir de mes yeux, je ne vous crois pas, ok? Mais il est pété là. Alors peut-être que c'est pas protégé dans ce sens-là finalement. Attendez, hein. Oh, retapez dessus pour voir. Putain, waouh! Il a été réparé! Ça c'est grâce à NordVPN. Et je vous dis une dernière chose. Hop! Avec NordVPN, c'est 30 jours satisfaits ou remboursés. Et en plus, en cliquant dans le lien juste en dessous, en description et en commentaire épinglé, vous avez une offre spécifique NordVPN. Adjugé vendu. Merci NordVPN et surtout, bonne vidéo! Il faut aller en description afin de cliquer sur le lien et d'avoir une super promotion s'affichant à l'écran ici. On a fait la même blague? Oui. Moi j'allais vraiment le faire. j'ai vu. Tu m'as déçu. Je suis un petit peu déçu de ton comportement. I can't believe you've done this. Je sais pas vraiment. Oh yes! Oh, fuck. Ah ouais, tu t'encules. Ah oui, je suis fragile, je me suis déjà pris mon meuble de cuisine sur la gueule hier. Ah merde. Bonjour les loulous, comment ça va? J'ai toujours un peu le Covid, moi. Nous ça va super. On a reçu tellement d'avancées sur le projet du Multiplat. À la suite de 11 mois d'attente, nous avons enfin reçu la pièce qui nous manquait, c'est-à-dire la dernière pièce qu'il nous fallait pour compléter. Une pièce donc. Il nous manquait une vis. On vous en parle depuis quasiment un an. Nous avons enfin reçu le fameux kit carrosserie qui vient du Japon. On va vous le présenter. On va le monter sur ce véhicule, ce qui fait qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez un aperçu du définitif du Multiplat en vrai. Bah, il manque 2-3 micro-trucs, mais vous verrez, on vous expliquera au fur et à mesure. Hein. Vous allez enfin savoir de qui le kit vient et vous allez voir, c'est incroyable. Comme on vous l'avait expliqué précédemment, le kit carrosserie déterminait vraiment l'avancement et la disposition de la mécanique dans le Multiplat. Sans ça, on pouvait pas avancer. Enfin, WAuto n'a pas rien fait pendant ces 11 mois. Hein. Il y a quand même eu beaucoup d'avancées niveau châssis, niveau moteur. On a beaucoup bossé, mais en tout cas, on pouvait pas bosser sur du visuel qu'on pouvait vous montrer. Et on pouvait pas surtout faire fonctionner tous les trucs ensemble. C'est-à-dire que WAuto, oui, ils ont travaillé sur le moteur dans son coin, ils ont travaillé sur la transmission dans son coin, sur l'intérieur dans son coin, mais on pouvait pas juste assembler
trembler parce que tu sais, c'est comme une maison, genre c'est cool, mais s'il manque un pan de mur, ça c'est pas une Puis maison. si t'as pas les fondations, tu peux pas monter le reste. Alors bon, c'est le châssis, les fondations, mais en vrai la carrosserie vient très vite derrière parce qu'après pour caler le moteur, pour caler tout dans le véhicule, si on n'a pas la carrosserie, on peut pas le faire. On peut vous le dire maintenant, le projet Multipla va s'accélérer dans les prochaines semaines. Pour le coup, W Autosport, qu'on remercie et qui nous accueille aujourd'hui, peut vraiment bosser comme ils veulent. Ils ont déjà fait un pré-montage du kit, puisque un kit c'est pas forcément parfaitement ajusté, et donc l'idée c'était de l'ajuster déjà au départ pour qu'on puisse venir et le monter en moins de 2 semaines. Parce que là, ça fait des semaines qu'ils bossent dessus. Mais le truc qui est très très cool là-dedans, c'est que déjà, si vous avez un projet aussi con que ça, n'hésitez pas à contacter W Auto, parce que ça pourrait les intéresser. Alors pas des trucs de merde, parce qu'on vous voit venir là avec vos 206 Alors si, tuning. truc de merde, mais pas un budget de merde. Voilà, oui, alors c'est vrai qu'il y a la nuance, tu as raison. Et bah là, tu peux, ils ont des pièces sur leur site, enfin n'hésite pas quoi. Il y a une partie du kit qui est là-bas. Vous le saurez, un kit carrosserie entier rentre là-dedans. Non. Non, ouais, bon, presque. Et il en manque un petit bout. Tu vas y arriver tout seul ou pas? Oh, c'est même pas bien lourd. Je vais peut-être t'aider quand même parce que sinon on a un... Allez. Il reste un bout, effectivement. Mais oui, il est énorme. Il est incroyable, hein. On vous rappelle plusieurs choses. Les pièces que vous allez voir ne sont pas aux dimensions d'un Multipla. De base, on repart du châssis échelle de la Corvette, certes modifié, mais du coup, on parle d'une largeur large qu'on a encore élargie. Vous avez 1 mètre quelque part? 2 mètres. Le projet Multipla jusqu'à maintenant a été une énorme galère, aussi bien pour nous que pour W Autosport. Même au-delà d'avoir du budget, c'est un défi technique qu'on est en train de faire. Donc pour le coup, c'est incroyable. Il y a quand même eu, genre, c'est pas juste... Alors, on a acheté du vide. Oh, 100. Le cornichon. Putain, complètement. non mais vraiment. On va retrouver un bout dans une aile, c'est sûr. Un pickle ring. Attention, vous êtes prêts? Oh là 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 Ça ressemble à là. rien. C'est des jolies pièces quand même, j'aime bien. Putain de merde. Pour votre information, c'est de la fibre de verre. La fibre de carbone est très compliquée en fait à fabriquer sur un kit, donc c'est de la fibre de verre parce que c'est un peu la seule matière qui était adaptée pour vraiment les formes qu'on voulait. On aura très probablement, si on le décide, des éléments, peut-être on rajoutera un bout de diffuseur arrière en carbone, enfin on va trouver des trucs. C'est pas certain, mais on y cogite, c'est possible. On a envisagé de pouvoir quand même y aller costaud, donc si on s'encule dans un mur, on aimerait ne pas avoir à refaire faire des PC avant en carbone. Surtout l'avantage de la fibre de verre normale, c'est que c'est bien plus facilement réparable, avec beaucoup moins d'outils que la fibre de carbone qui est une horreur à travailler. Mais je suis impressionné par la finition. Genre c'est impeccable quoi. Ouais, la finesse est propre, ouais. Alors depuis tout à l'heure, on a balancé le blaze, mais là peut-être qu'il est temps de vraiment le dire. Effectivement, ce kit a été fait du coup par Kemura. Là comme ça vous dit peut-être rien. Mais est-ce que par exemple, Rocket Bunny, ça vous dit quelque chose? Ce kit vient donc du Japon, a été fait par l'un des papes du tuning japonais. Au Japon, le tuning, au-delà d'une mode, c'est vraiment une religion. Il y a vraiment des gens qui en ont fait, au-delà d'un métier et d'une carrière, qui en ont fait une célébrité. C'est-à-dire vraiment, c'est des célébrités du tuning. Chez nous, Olivier, tu passes pour un gros beauf. Si, t'es sur le parking de Picard, quoi, 14h le dimanche après-midi, ouais, c'est sympa. Alors qu'au Japon, tu peux être considéré comme un demi-dieu. Et littéralement, Kemura, qui a fait des kits pour plein de préparateurs et qui a fini par ouvrir il y a quelques années sa propre boîte qui s'appelle Pandem, et qui est littéralement le créateur de Rocket Bunny, l'une des boîtes les plus connues de tuning au Japon. Et aujourd'hui, Kemura est vraiment top 50 de personnalités au Japon. Genre, c'est une superstar le bonhomme. Alors, il adore faire des trucs totalement décalés sur des voitures qui ont pas forcément demandé. Et a priori, ce monsieur, c'est quand même quelqu'un, vu que c'est une célébrité, on vient de l'expliquer, qui est un petit peu buzzy dans la vie. Du coup, pour qu'il accepte un projet, déjà, c'est merveilleux. Parce que là, genre, on n'achète pas juste un aileron, on n'achète pas un kit existant. C'est-à-dire, on lui a dit, est-ce que vous pourriez tout dessiner de A à Z, c'est-à-dire être le designer de ce kit unique, parce qu'il s'est basé sur rien d'autre. Est-ce que vous pourriez le créer en entier, monsieur, s'il vous plaît? Pour vous donner une information, c'est un monsieur qui a un peu plus d'un millier de projets proposés par an. Et il en accepte, je sais plus, peut-être une dizaine, je 5 crois. à 10 ouais, 5 par à an. 10. Et du coup, dans ce projet, tout est mi-figue, mi-raisin. D'un côté, on est trop content parce qu'il prend 5 projets par an. Et on a le Léonard de Vinci du tuning japonais qui nous fait le kit, et c'est incroyable. C'est un mec qui a même une carrière qui est exceptionnelle aux États-Unis, donc le mec est mondialement connu, sauf chez nous. Le mec accepte ce kit-là, accepte de travailler avec W Autosport. Le problème, c'est que Kemura, il est busy. Kemura, il vit la nuit de l'autre côté du monde, c'est-à-dire que pour l'avoir, c'est compliqué. Non, vraiment, ce monsieur, alors, on l'a eu une fois en FaceTime. La fois où on l'a eu, déjà, il avait 3 clopes dans la bouche en même temps. Alors, je sais pas Premier comment il degré. est pas mort. Et deuxièmement, il en avait rien à foutre, en fait. J'en ai rien à branler. Il parle pas anglais, donc il y avait un traducteur entre les deux. Non, il a pas envie. On en a vu des gens qui s'en battent les couilles. Ce niveau de battage de couilles là, et même sur Pornhub, il y en a pas des comme ça. Non, des non, non, battages non. de couilles. Ça vous pisse bien profond à l'arrêt. On
11 mois pour avoir le kit. Je cache pas que ça nous a un petit peu emmerdé. Enfin, voilà, de pas avoir de nouvelles à vous donner avant ça, uniquement lié à ça. En plus, c'est le genre de mec qui a pas l'habitude de se faire engueuler. C'est-à-dire que quand tu commences à lui dire s'il te plaît mec bouge-toi, je pense qu'on était les premiers dans sa vie à lui avoir dit ça. Nous on voulait absolument que le multiplat ait une gueule de multiplat encore. Il y a eu des milliers de retours, etc. Alors déjà, pour pouvoir faire ce kit, il a fallu le scanner en 3D intégralement. C'est peut-être pour ça que vous avez vu ces petites pastilles blanches qui sont constellées sur le multiplat. Et qu'on avait vu à l'intérieur quand on avait fait un petit peu le débrief du tableau de bord. Il y en avait partout, et tout ça pour une simple et bonne raison. Kemura travaille tellement proprement, ça c'est un fait, qu'on ne peut pas lui retirer, qu'il avait absolument besoin d'un scan précis du multiplat, celui-là exactement, pas juste un multiplat, celui-là fait avec le châssis de la Corvette, etc. Pour pouvoir créer ça et que ça fitte parfaitement quand ça arrive. Et vous le verrez tout à l'heure, ça c'est un luxe. C'est japonais monsieur, hein? Je suis japonais, Tomo, je suis fils du soleil levant. Ah c'est précis, hein? Alors ça c'est super. Je suis japonais, je suis né au Japon. Et du coup il a vraiment fallu investir dans une machine 3D, dans un scanner incroyable pour scanner des voitures. On remercie d'ailleurs. De mieux pour une machine 3D que machine 3D. Ah ben ça c'est une coïncidence. Bah oui. Alors ça je vous le demande. Alors ça c'est une belle blague ça, putain. Je l'ai pas réfléchi en plus. C'est extrêmement précis et c'est excessivement cher. Et puis c'est excessivement chiant, ça demande beaucoup de connaissances, etc. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on les remercie beaucoup, c'est qu'ils nous ont aidés, ils sont venus former les équipes de W Auto sur le scan 3D avec les machines. Maintenant ils sont déjà incapables de faire n'importe quel scan 3D chez eux, W Auto, donc ça c'est super cool. Du coup si vous en avez besoin, ils sont capables de vous vendre les machines, de vous former, de le faire. Vous trouverez le lien en description. Merci à eux d'avoir pu participer activement comme ça, et c'est grâce à eux en partie qu'on a pu vraiment scanner ça au prix de nos Clio. Elle est là, hop, Voilà, la même. Des mois qu'on travaille là-dessus, d'autant plus que il y a aussi Kemura qui a pas vraiment minutien. Donc on a un peu les boules, surtout qu'on voulait l'appeler pour le projet d'après. Et En fait, non. Bah, si on doit attendre un an, c'est chiant, ouais. il nous a sacrément fait tourner en bourrique et c'est super dommage parce que même en lui disant qu'il y avait 1,5 million de loulous qui attendaient, lui il s'en branle. Et même si on l'a payé à une somme à plus de... Enfin ça vaut une... Hein, ça vaut une Mercedes classe C, neuve. Hein? Hein? Ouais. Et même en payant tout ça, il fait quand même chier. On rigole beaucoup du million, encore une fois, je le replace ici, on n'a que 300 et quelques mille euros d'exploitables. Ça vaut plus de 30, c'est-à-dire qu'il y a vraiment 10% du budget global qui est parti là-dedans. Et on a le reste à faire et le Merguez Tuning Show. Vous que je passe un peu short, hein. C'est un peu short. C'est short de bain. Ouais, la short du Broca surtout. Voilà, c'est pour ça, parce que je voulais pas dire la marque. I can't believe it. Rassurez-vous, on se plaint pas, on est super content, Non, c'est on trop est cool. certain que vous allez être extrêmement content. On a eu plein de gens cool qui nous ont vraiment épaulés et aidés sur ce putain de projet. Et là, on va vous sortir un peu toutes les pièces. Bah viens, on les place. Au tout début, Kemura nous avait fait une version du multiplat qui était, on vous la met là en image, hein. C'est quoi cette merde? Moi, quand je l'ai reçu, j'ai été hyper partagé. C'est-à-dire que je lui ai chié dessus instantanément. Non, J'ai dit, mais ouais. qu'est-ce que c'est que cette merde? Non, j'appelle pas ça partager. tu m'as chié une pendule en voyant ça, en disant je suis à 2 doigts de prendre un billet pour le Japon, gagnez donc tous les moi-même. Mais en fait, je me suis dit, il a rien compris en fait. C'est-à-dire que déjà, ça fait 8 mois qu'on attend. Il a rien pité ce qu'on lui a demandé. On veut que ça ressemble au multiplat et le mec il nous fait un truc joli. Typiquement, genre, il a pas écouté. C'est-à-dire, on lui a envoyé les vues 3D que vous avez vues dans la cagnotte. On lui a demandé expressément que ce soit moche, on s'en fout que ce soit beau. Il faut qu'on On veut reconnaisse. un multiplat. Et ce connard, il nous fait une Dodge Challenger. On veut un multiplat. Putain, c'est pas compliqué. Le concept du multiplat, c'est pas qu'il soit joli. On a toujours développé ce projet avec W Autosport dans l'esprit de se dire, si un jour Fiat avait engagé un multiplat en course, Voilà. ça donnerait ça. Et ils y auraient pas mis une face avant de Challenger. Parce que l'espace F1, il ressemble à l'espace. Alors là, mais j'arrive par pas de contre, il y a du matos. Petite précision quand même, W Auto donc a vérifié, a fait un prémontage avant nous. Il s'est juste chié sur un truc Kemura, c'est qu'en fait il y a une mesure à l'arrière parce que je sais pas si vous avez remarqué, ça dépasse un peu là. Là Ça se voit un chouïa. Là, je crois. Alors ouais, mais tu sais plus en bas là, niveau pneu par exemple, Ah, oui, là. ça dépasse un poil. Là, ici, ouais. Il fallait que ça dépasse de 24 cm de chaque côté. Et sur les ailes arrière, en fait, il a cru que c'était 24 mm en tout, donc seulement 12 de chaque côté. Ne casse pas ça, je t'en supplie. Du coup, c'est pas les bonnes ailes arrière que vous allez voir là, mais c'est pas grave, il va nous en envoyer rapidement, ça va être encore plus large. Oh, c'est du porno. C'est quoi ça? Ah si, putain, c'est ça. Une aile Ah avant. ouais, avant. Bon, alors du coup, ce sera évidemment pas ces roues, hein, vous le savez. Mais on vous les présente pas là parce qu'on a un vrai truc à vous dire quand on vous les présentera, c'est-à-dire dans le prochain épisode en fait. Je sais pas si vous le savez, mais quand tu fais une voiture de course, la liaison au sol, c'est-à-dire les pneus, c'est important. Faut pas les ligner sur la qualité. Et là, vous inquiétez pas. Dans la prochaine vidéo, on présentera donc le multiplat peint, puis avec un covering, puisqu'on a une idée de décoration et ça va être exceptionnel. Vous verrez également les pneus, et ça, on pourra le faire d'ici 1 mois et demi à 2 mois.
Parce que rien que en fait une peinture pour qu'elle repose c'est 3 semaines. Ce qui ne veut pas dire que la vidéo va sortir dans un mois, hein, calmez-vous. Elle va sortir au plus vite, on fait vraiment au plus vite. Poser un covering, il faut peindre avant. Du coup c'est vraiment 3 semaines. Et 3 semaines t'as rien, c'est-à-dire qu'il faut qu'on se déplace, qu'on filme et qu'on monte l'épisode. Regardez-moi ça. Effectivement c'est ça qui sera 12 cm plus large, c'est-à-dire qu'au lieu d'arriver là, et ça va arriver là. C'est vous dire la taille des pneus qui vont arriver. C'est large hein. Ça va être large. Vous voyez là la distance qu'il y a entre le pneu et ma main? Le pneu va remplir ça, d'accord? Ah, est-ce que ce serait pas la lame pour le spoiler ça? Moi j'ai l'aileron. Le bout est là. J'ai tellement hâte, vous êtes pas prêts de voir l'aileron, vraiment. Hein. Ça c'est les petites les chouilles derrière là. Voilà, c'est bon. Là c'est bien, vous nous entendez bien au micro, ça fait pas trop de bruit, c'est pas désagréable. Pensez à vous abonner à la chaîne, Ouais, c'est très vraiment, important. Et ce papier a coûté plus cher que nos salaires. Merde. Attends, mais qu'est-ce que c'est ça? Ça c'est la lame à l'avant. Voilà, donc ça c'est la lame sous le pare-choc avant. Install in one direction. C'est pas une lame de pare-choc, c'est une poutre. Moi je le vois plus comme un ski. Un très grand ski, hein. Snow. Mais c'est quelle matière ça? C'est de l'alu ça. Ouais, c'est un grand ski snow. Je vais aller très vite avec ce ski. Putain ouais. Et un peu en banane par contre, mais. Je serais descendu avant tout le monde. Ah, c'est l'aileron ça? Alors pour le coup, on l'a vu qu'en photo, donc on n'a pas vu en vrai. On n'a pas pu se rendre compte de certaines proportions, notamment l'aileron. Ouais. C'est une blague. En fait, c'est un char à voile qu'on est en train de faire. C'est pas du tout une bagnole, hein. Et c'est la voile. Oui, oui. Ah Et ben voilà. Quelqu'un a joué à FF7 dans les loulous là? Parce que je suis Cloud. Tu sais ce qui me fait plaisir, c'est que c'est même pas lourd. Parce que t'as vu, avec mes bras fragiles, je suis encore là. Ouais, c'est. Oh putain. Tu le déballes un jour ou tu vas l'aileron, il a continuer de failli causer passer. comme ça toute la journée? Posé contre la poutre. Ça, c'est quoi ça? C'est l'aileron avant? Ah ouais. Ouais, il y a un aileron intégré dans le capot carrément, posez pas de questions. Non, il y a pas de problème. Oh, l'aileron. Oh waouh. Oh, waouh. Oui, mais c'est le support surtout que tu... Ouais, c'est pas mal, hein. Ah, ça fait beaucoup là, hein. On aime bien les ailerons, nous. Là, la donne force qu'on va avoir va être de 6 tonnes à 20 km/h. Je pense que vraiment Christian Horner va nous appeler pour Red Bull. Hey Sylvain, welcome to Red Bull. Personnellement, je m'en branle. Oh attends, j'ai ce qu'il faut. Pourquoi t'as sorti un couteau? Voilà. Pourquoi ça a sorti une hache? Ah ouais, ça va être incroyable là. Mais c'est pas fini encore! Non, bah non, il reste les... Ah oui, les bas de caisse. Il reste les bas de caisse là. C'est pas dans un truc avec Vin Diesel, genre les chroniques de Riddick. T'as trop de références beaux frère que j'ai pas. Tu l'as, Kevin, ou pas? Ouais. Yes! Putain, je suis pauvre. Mais mec, tu parles à un mec de W Auto, évidemment vous êtes tous beaufs ici. Mais va au cinéma, sors un peu! Oui, mais je veux voir des films français, Des films français. des films d'auteur. Oui. Je l'ai tué. Et là, Pierre, il pleure sur son siège. Voilà, exactement. Oh, c'est si bon, J'ai des putain. petites larmes comme ça là. Oh oui! Oh, Guillaume Canet! C'est pas les mêmes films, Oh! ça. Ah, pardon. Et là, je suis pas rock! Hein? Je suis pas rock, là! Oh putain, les bas de caisse. C'est incroyable. Tu me saoules. Putain, mais ça a vraiment la forme d'un fusil d'assaut. Tiens, aide-moi, tire là-dessus. Non, j'ai pas envie. Allez. Et voilà, super. Même ça, il est large de Ouais. ouf, il est énorme. Alors, ce qui est intéressant à voir dans le bas de caisse, c'est la largeur qu'on a rajoutée au multiplat global. Tu te dis que pour seulement 30 et quelques hors taxes, t'as quand même un truc qui est vachement bien foutu, quoi. Eh ben c'est super, on s'y met. Oui. Oui, hein. Allez, parce que là, il faut quand même. Là, ça y est, t'es lancé. Oh, moi, j'étais parti. Alors, si toi non plus tu vois pas comment ça va tenir, un commentaire, abonne-toi et un like. Faut d'abord mettre, moi j'ai faut écouté le les retourner conseils de William, faut le retourner et mettre la lame. Mon putain d'épaule. Je suis enculé l'épaule sur conduire bourré. Ça cogne. On a pris une caisse de plein fouet. Moi, je me souviens pas. Ah oui, pardon. D'accord, ça rentre pas là, c'est pas bien percé là. Viens, on fait un petit jeu pendant qu'on se fait chier, que les gens en commentaire ils essayent de deviner qui va rentrer dans le game. Prochaine vidéo, on a un partenaire qui va rentrer dans la course. C'est une marque bien installée dans le monde de l'automobile. À chaque fois qu'on parle de partenariat, c'est vrai que peut-être que pour vous ça veut dire oseille, mais là c'était pas l'objectif. Le style que ça va dégager. Ouais, c'était en vrai, c'était la raison principale. C'est un acteur du monde automobile qui va nous aider, c'est la prochaine vidéo, une grosse entreprise. Pas Et vous en puis dire. ça va être lourd. Voilà, la vraie Ouais. info, c'est que ça va être très lourd. Vous remarquerez Putain, que là, de là, temps mais en temps ouais. ça touche un peu, hein. C'est pas grave, ça sera recouvert, ça sera un repas recouvert. C'est un poil rayé, c'est pas un drame. Reponcé, machin, enfin voilà. Putain la lame. Allez. Ah, c'est mieux, plus lourd déjà. Il s'agit pas. Voilà, et ben voilà, c'est monté. Super! Faites pas chier là, on fait un montage à blanc nous pour vraiment prévisualiser le truc. Hein. Ils redémonteront des trucs pour bien les recaler, Oui, etc. et Parce qu'on est des merdes. Voilà. Je sais pas si vous avez remarqué, il manque des trucs là. Je n'avais pas remarqué. Tu peux m'attraper mon café, s'il te plaît. Et dépêchez-vous. Je vais cracher dans ton café. Oh le bâtard, il l'a vraiment fait. J'aurais adoré. T'es con ou tu le fais exprès, Mais vraiment? alors déjà, je suis con, c'est pas nouveau. Il y a les perçages là, regarde.
Pierre. Alors, le rond, il faut le mettre dans le rond. Alors, à ma décharge, je pense qu'on a peut-être inversé. Parce que moi, vraiment, Ah il oui, est pas aligné. oui, bah c'est qu'on a aligné, oui. Par rapport au positionnement ça va du aller, non béquet. Le béquet. Les béquets. Nous avons les béquets. Bah tiens, regarde, moi du coup, je te dégrossis le travail, pauvre con. Va. Oh bah super, je vais devoir te remercier maintenant. Oui, et me sucer la bite aussi. C'est nouveau dans la charte La charte, oui. de travail. Oui, Ouais, dans la charte. bonne charte, ouais. Oui, dans la charte, oui. Putain, mais y a rien qui va, quoi. Chaque mot que tu prononces, c'est de la merde. Putain, mais c'est fou. Putain, c'est marrant, tu t'as acheté une répartie. J'ai dû aller voir ailleurs parce qu'il y en avait pas chez toi. Pauvre con. Arrête. Allez. Pas rire parce que j'ai une pièce qui vaut Ça, beaucoup trop c'est cher dans fait. les mains. Mais tu vas y arriver un moment, tu passes un temps pour le Eh même truc oui, là. bah écoute, comme avec Chantal. Moi j'aime les choses bien faites. Ah oui, d'accord, ok, c'est bon, j'ai. Le moment où il a tapé une rambarde ce truc. Ah bah j'ai pas envie d'être là, hein. On est reparti pour un an d'attente pour avoir un kit complet. Attends, descends ici. D'accord. Oh là là. C'est quoi la fresque en haut avec De Vinci, là, le dieu là qui a le doigt en... C'est moi. J'ai pas loin de 10 briques dans les mains là. Sur tes épaules. C'est donc ça la vie d'adulte? C'est pas beau ça, cette face avant. Non, c'est pas beau non. Ah ouais. C'est comme ça ou c'est dans l'autre sens? C'est comme ça, William? Si tu te marres, c'est que c'est pas ça. Un commentaire, William? Non, pas de commentaire. Pas de commentaire. Une semaine que vous êtes restés, les gars? Oui, ça fait à peu près une semaine qu'on est là et on a fait un pare-choc, c'est bien non? En fait, on est comme Kemura. On fait 5 voitures par an. Mais on les fait bien. Merveilleux, regardez-moi cet aileron. L'air va s'engouffrer là pour nous aider à un plaquement au sol maximum. Un plaquement, ouais. Ouais, un plaquement, ouais. Un plaquement, je pense que c'est vraiment Allez, le on va terme se poser scientifique, ça. le Oui. plaquement, ouais. Le terme aérodynamicien, ouais. Bon bah il faut le poser, hein. Oh, ça fit bien, hein. J'avais pas vu ça comme ça en vrai. Oh, Il s'est passé quoi? 10 000 euros. Ah, c'est Non mais c'est énervé en vrai. hein. large, hein. Non si c'est cool en vrai, je m'attendais à moins que ça. Du coup en vidéo pour vous ça doit faire moins. En vrai c'est gros. Ce qu'on doit reconnaître, c'est que Kemura a fait un super travail d'intégration de l'aileron sur le capot. Nous, on avait posé un aileron comme ça pour rigoler. Pour le coup, il a vraiment fait un truc à base d'aileron de GTR 34. Et c'est trop cool. Puis même la lame à l'avant et tout. En fait c'est quand tu vois vraiment de face la base du multiplat Ouais. que ça paraît gigantesque. Multiplat fait déjà plus de 2 mètres avec les rétros. C'est déjà une voiture avec, avec une largeur qui est assez peu commune. T'imagines? Ça, c'était avant avec les rétros. Et là, on est encore plus large. Plus la jante, plus le rétro. Je veux voir la largeur qu'il fait. 2,10 m. Mais c'est-à-dire qu'il y a des stations-service dans lesquelles ça rentre pas, il y a des drives dans lesquels ça rentre pas, il y a des péages dans lesquels ça rentre pas. Puis je pense qu'il aura vraiment beaucoup plus de corps une fois qu'il y aura les feux. Puis les grilles, puis tout. Moi, je vois pas de clignot, hein. Normalement, il y avait un espèce de clignot globuleux par là. Non, en vrai, on fait pas de trou au clignot, on s'en va les couilles. Hein. De toute façon, le clignot, ça sert quand il y a du monde derrière. Nous, il y aura personne derrière. Non. Ce qui est très drôle, du coup, c'est qu'on a vraiment gardé le bourrelet d'origine. Double Autosport, donc, ils ont commencé à le préparer. Du coup, on lui a redonné sa couleur d'origine. Donc, c'est bien le marron caca des débuts. Ça c'est pas censé le relier à ça? Non, ça, c'est ça. Ah oui non, ça va juste là sur Ouais, cette c'est pièce juste en fait. décoratif. Et oui, et ça va juste là, ok. Pourquoi il y a 40 rondelles là? On dirait la daronne à Sylvain, c'est quoi cette histoire? S'agirait de se recycler sur les vannes peut-être un jour quand même là. Bah écoute, pour l'instant ça marche. Où est-ce qu'il y a des BTR par ici? C'est toi qui les as toutes? Non, il y en a pas. Pauvre con va. Non, en vrai, il y en a pas, hein. Ça marche. Est-ce qu'on n'a pas deux BTR Putain, identiques je galère justement? et tout, c'est C'est vraiment une grosse merde. Si certains se demandent, est-ce qu'on n'aurait pas pu trouver un kit carrosserie ailleurs qu'au Japon? Genre, pourquoi traverser le monde entier? Il y a très peu de gens qui savent vraiment bien faire ça avec l'aspect design. C'est-à-dire, si tu as des plans, oui, il y a des gens qui savent te le faire. Mais vraiment, voilà, enfin, n'allez pas chez Noroto pour un kit carrosserie, c'est un job. Hein. Ah, t'as Ouais. monté les flaps. Déjà ça me gratte le cul. Hop, zoom. Sur le petit rajout à l'arrière du bas de caisse, Oui. il y a un petit scotch. T'as fait attention à ce qui est marqué dessus? Intérieur, oui. Heureusement que Kemura a marqué des trucs sur les scotch. Hein. En français. Kéké, il est bon. Hein. Kéké la glisse, là. T'as pas la ref, putain! Personne à la rêve, frère Kéké la glisse, mon pote. Qui tu veux qui ait la rêve de ça? Animal Crossing, putain! Mais Animal Crossing, mais tu m'as pris pour quoi? Tu m'as pris pour ta petite sœur ou Pour quoi? quelqu'un de moderne dans ton Non, époque! Animal Crossing, c'est pas moderne. Putain. C'est pour les jeunes. J'ai voulu acheter Animal Crossing à ma fille de 8 ans, elle m'a dit je suis plus un bébé. Voilà. Tiens, prends ça dans ta... Eh ben moi j'ai des refs, je mourrai pas un culte. Kemura, si j'ai bien compris, le gars en fait il aimait bien faire des courses de rue comme beaucoup de gens Oui, tout à fait, ouais. au Japon. Et en fait il y a eu un truc très drôle dans sa vie, enfin très drôle, moyen. Tu sais, j'ai perdu mon permis pendant 4 mois la dernièrement. Oui, lui, il a perdu 10 ans, c'est ça? 10 ans. En fait au Japon, s'ils te rattrapent en récidive de faire le con dehors, ils peuvent t'enlever le permis 10 ans.
Je pense que son cul a fait le même bruit quand ils ont arrêté de l'enculer. Ouais, il y a moyen, il y a eu un courant d'air, mon pote. Il a dit waouh. Ça a fait un courant d'air là. Il a pas conduit pendant 10 ans et c'est pour ça qu'il a commencé à faire du tuning sur la caisse des copains. Les jantes de la Corvette, je crois que dans le premier épisode, on dit à quel point les jantes sont énormes. Et pourtant, c'est si petit par rapport à ce qu'on va mettre. Pour vous donner un référentiel, ici on est en 3,35, 25, 20. Ok. Ouais, pour les gens vraiment du 20 pouces déjà, tu vois ce que ça fait. Et ça c'est petit. Il manque 6 cm de chaque côté. Et c'est pas négligeable 6 cm. Oh bah ça peut faire la différence hein. Viens voir. Ça vraiment, le petit truc qui vient. Avec le pneu à travers, franchement. Ça vient épouser ici et du coup on va rajouter des trucs. Là sur circuit, le mec qui nous suit d'un peu trop près, Ah bah il se prend des... il va se prendre la pluie, il a rien compris. T'as tout le côté droit à gauche de la gueule qui est... On t'a chié sur le visage quoi. C'est vraiment directement Ça va être des un balles patator ici. AK-47 qui vont Ouais, sortir ouais. d'ici. Mais j'ai pas compris ça, comment ça se foutait en revanche. Si. Tu sais toi comment ça se met quoi? Oh là, que faites-vous? Là, je vais percer parce que bah, forcément le travail est pas fini. Oh non, mais pas le kit carrosserie, si tu te loupes, on est foiré là. Même moi j'ai peur. Hein. Ouais, faut le placer. Il y a tellement des bruits random de garage derrière, tu sais, on dirait une ambiance. Ouais, franchement, ouais, c'est une ambiance On de son, dirait- c'est à fond vers le bordel. Mais t'as déjà percé? Bah oui. T'as percé comment? Au pif? Bah non, t'as fait le point. Oh non, Pierre. Mais c'est au centre, c'est pile poil au centre. J'étais parti chercher un... Ah mais Ah c'est non, bon. mais. Ah, mais. Oh. Maman William, il me fait un point, il s'en va. William, tu peux mettre Pierre en sécurité, genre l'écarter en fait. Premier degré, il est vraiment centré. C'est 2,5, centré impeccablement. Parce que William, il a l'œil. Moi, je faisais confiance à William. Ouais, Et j'ai eu bah. raison de faire confiance à William. Voilà. Et on va dire heureusement qu'il y a William, putain. Là, je peux repercer là. Il a coûté combien ton calbar? J'en sais rien, frère. Il y a pas de petites économies, hein. Certes, mais mes couilles sont tellement à l'aise. Faudrait que t'en aies déjà. Tant de dire, quand tu les as sur le nez, mon pote, ça fait un double sorbet. Je réfléchissais à quoi pouvait servir cette pièce autrement que sur un kit carrosserie. Tu sais, un petit plateau, tu sais, comme ça au restaurant, quoi, pour servir. T'as un petit verre au bout, là, comme ça. Voilà, de consommation. Qu'est-ce qu'il a lui? Un resto parisien. Ouais. Qu'est-ce qu'il a lui? Ouais, qu'est-ce qu'il... Attrapez, là. De quoi? Attrapez votre verre, là. De quoi, Hop, lui, là. Allez, hop. Voyez les loulous, ce qu'il fait avec votre argent? J'ai fait les bonnes mesures. Oh la profanation. Oh. J'ai cru que William allait revenir direct. Et mon culé. Écoute, ça va être chouette. Hein. Putain, Daniel, t'es dégueulasse. Oh, y a le chat. Ah bah vas-y, ouais, n'hésite pas à aller le voir. Oh bah je vais faire du temps d'antenne. Hein. Pendant que nous on bosse, ouais, t'inquiète. Oh le chat. Bonjour. Tu peux expliquer ce que t'as fait? Alors, du coup, j'ai merveilleusement bien coupé cette pièce. Elle est jolie, cette pièce. C'est pas toi qui l'as faite déjà? Si. J'ai suivi les tracés de William. Oui, justement. Et pas la bonne William taille. est pas content parce que elle est pas parfaitement symétrique avec l'autre. Je trouve que vous abusez un peu. Bon. Attends, fais voir. Non, Bon. non, on n'abuse pas vraiment. Il y en a une qui va être là, une qui va être là-bas. Qui va voir la diff? Ça ne va de rien changer au On rendu parle final. d'une voiture d'exception. Tu- Et elle sera Ça va être une exceptionnellement voiture unique. à 300 000 €. Elle sera unique parce que chaque pièce est unique. Tu accepterais une telle erreur de finition sur ta Lamborghini à 300 000? Oui. Alors, Si non. elle est faite main, Non, j'accepte. non, tu n'accepterais pas. Enfin, un truc intéressant cette vidéo. Voilà. C'est un prénom de plombier, Lucien. Lucien envoie l'arrêt de son cul parce que c'est un plombier. On sait... Ou on sait pas. À la base, ils étaient symétriques donc. Mais ça change rien du coup. Arrête un peu de trouver des Si, excuses. si, si, ça rien change. du tout. William, dis-lui que ça change. Non. Vous partez à Courchevel, monsieur Chabrier? Ouais, je vais faire un peu de snow là. Bien sûr. Ça, c'est du rush de qualité, ça, vraiment. Ouais, hein. Pour Alexandre qui va dérocher ça, je pense que là, il va se régaler. Vraiment, tu te régales? Je bande. Ça, c'est l'aileron à 4 000 €. 4 000? Juste du bout de mes petits doigts. D'accord, donc 3 épées, 4 000 € en fait. Bah c'est ça, hein. Pareil, hein, on se rend pas compte tant qu'il roule pas et tant qu'on vous met pas des voitures à Parce côté. que c'est vrai qu'un aileron ça roule. Pauvre con. La sortie façon Pécresse était superbe. J'adore. Tu veux le mettre à côté d'un aileron de. Oh que oui. Oh, une R8. Très bien. C'est déjà large une R8. Alors, Je vu à posais ça. côté, c'est vraiment très drôle déjà. Alors, ça fait la longueur d'une R8. Déjà, il fait presque la hauteur d'une R8. Pour vous donner à peu près un aperçu, si on le foutait sur une R8, Ce serait ça beaucoup. ferait un truc un peu énervé Ce serait quand même. beaucoup, hein. ouais. Oh, sur la 107. Oh là là. Voilà. Comme ça, mon Alors, pote. c'est du Là. Pikes qu'on fait. Là, j'ai un plan qui est incroyable parce que ça fait la 107. Ouais. En fait, j'ai une idée. Ah. Regarde. C'est l'avantage d'avoir rien dans le crâne. Putain, ouais, hein. C'est que bien je ne pratique. ressens pas les effets du coup. Mais ça marche vraiment en plus. C'est le niveau CP, ça. Putain, t'es vraiment fier d'avoir trouvé ça? Il y en a qui galèrent, hein. Bah ouais, les CP, ouais, en l'occurrence, oui. Oh oui. Le fitting parfait avec le toit, là. On doit reconnaître que putain, on l'a attendu longtemps, mais en vrai, il est cool. Pour votre information, il manque des petits finishes là sur les bords, les petits carrés là. Il y aura ça, et puis là, on va rajouter du coup
2 ou 3 à voir exactement cette pièce-là, mais donc ici, ici et ici potentiellement, ou que 2. Et puis bah toutes les petites choses avec des grilles un peu partout, évidemment toutes les ouvertures, on grillera les vitres, Remettre la plexi. vitre, l'essuie-glace et surtout l'échappement Pagani qui va être là, qui va être incroyable. C'est un papier de gros pain au chocolat ça. Ouais. Dans la main là. T'es content? Chaque fois, hein, toujours. Je suis obligé d'être content, il est incroyable. T'es content aussi? Ah ouais, c'est incroyable. Il est incroyable. Il rend vraiment mieux en vrai qu'en photo. Désolé pour vous, mais bon, il y a quand même beaucoup de loulous d'entre vous qui vont le voir parce que vous viendrez au Merguez Tuning Show. Il fallait participer à la cagnotte. Voilà, donc la prochaine cagnotte, vous serez là. Quand il sera posé au sol et qu'il arrivera en feront un... Oui, parce qu'il va faire du bruit, ouais, il va Voilà. faire un peu de bruit, ouais. Mais Si vous trouvez que ça valait l'attente, mettez un pouce bleu. Ça m'intéresserait vraiment d'avoir l'avis. Si les gens pensent si ça valait vraiment 11 mois d'attente. Je suis 60-40, parce qu'il est incroyable. Je pense honnêtement qu'on n'aurait pas pu avoir mieux. Parce que là, le travail de design est exceptionnel. bah là, en fait, là où je suis vraiment satisfait d'un truc, c'est quand tu vois les gars de W Auto qui sont vraiment sciés par juste le fitting des pièces, qui disent que vraiment, bah, souvent, c'est pas aussi fité. Il y a eu du dessin, il y a eu de la 3D, il y a eu vraiment, bah, malgré tout, du professionnalisme. Oui, Non mais on c'est la nuance. bonne phrase. Voilà, Et puis la fierté de se dire qu'on a un kit Rocket Bunny officiel. unique, genre il a été dessiné par Kemura et c'est nous, genre vraiment, ça j'avoue c'est un peu stylé. Petite question en commentaire parce que je suis désolé, c'est vraiment pas pour le référencement, ça fait 3 fois qu'on le fait d'affilée, mais vraiment c'est pas le cas, c'est que je veux vraiment l'info. Est-ce qu'on met les anciens rétros du multiplat, genre les rétros camionnettes, ou les rétros un peu course, un peu sport, genre juste nul? Ouais, j'ai quand même un peu orienté. Mais oui, mais donnez quand même votre avis, effectivement, ça nous intéresse. Il est pas par terre, il manque les jantes, il manque 1000 éléments. Genre je pense qu'on va reprendre une claque. Ah oui, c'est sûr. C'est surtout la dernière pièce qui nous manquait du puzzle pour pouvoir tout assembler. Le moteur est déjà en cours de travail là-bas, l'intérieur est déjà en cours de travail, donc là c'est la dernière ligne droite. Et pour le coup on n'a jamais dit ça avant. La prochaine vidéo vous nous verrez peindre ce multiplat puisqu'il faut qu'on parte d'une base propre pour pouvoir mettre le covering du fameux partenaire que vous découvrirez. Ça va être exceptionnel et surtout après ça, on aura le premier démarrage. Dans 2 vidéos il craque, dans 3 vidéos il passe au banc, dans 4 vidéos il roule dehors. Ça arrive. Ouais, et c'est ça qui est bien ça aussi, c'est qu'on peut parler de nos sentiments. Et c'est vrai que passé un temps, le projet était tellement complexe pour tellement de choses. Et c'est même plus une question d'argent en fait quand tu arrives sur cette complexité de projet. C'est juste que tu recrées l'équivalent d'une Bugatti Veyron à la maison. En vrai, je trouve que c'est même techniquement plus compliqué parce que la Bugatti Veyron, au moins, si t'as les plans et les pièces, tu suis le mode d'emploi presque, hein, j'ai envie de te dire. Là, il faut créer le mode d'emploi. T'imagines, tu crées un meuble Ikea. Genre, bon. Et le meuble Ikea il fait 1000 chevaux et 300 km/h. Donc, J'ai peut-être un peu réduit le multiplat à un meuble Ikea, j'avoue. Avec la vidéo du 28 avril, la prochaine vidéo du multiplat est incroyable. Celle d'après est encore plus, celle d'après est encore plus. Là, ça va être fou. Et ben, c'est pas souvent qu'on le dit, mais on est content. Voilà. Merci à tous de nous soutenir et de nous suivre dans nos aventures. On est encore plus content d'un truc, c'est qu'il n'y aura personne de déçu. Merci à tous de nous avoir regardés. Pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube, c'est très important pour nous soutenir et pour suivre la suite de ce projet. Pensez à vous abonner à notre Instagram et également à celui de W Autosport qui s'affiche juste ici, puisque c'est quand même vraiment grâce à eux aussi parce qu'ils s'accrochent. Hein. Et puis surtout, à bientôt et gros bisous. Pour ceux qui sont là, jeudi 21 avril 18h15, soyez vifs. C'est les 4 ans de Villebrequin l'anniversaire, on fête un truc. Vif.